Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épanouissement personnel. Quelle que soit l'activité que vous fassiez, il me semble important et tout à fait naturel d'avoir un épanouissement qui nous rende heureux. Nous avons des vies pour la plupart complètement ahurissantes. Nous courons dans tous les sens. Nous vivons dans un monde complètement fou aujourd'hui. La technologie s'est énormément développée. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur la Lune, sur Mars bientôt. C'est incroyable les développements que l'on a pu faire en quelques années. Mais quelle que soit la technologie que nous avons mis en place et quelle que soit la technologie de demain, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose qui nous suit depuis l'aube des temps. L'être humain a toujours cherché à répondre à ces questions. D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous faisons ici et où allons-nous? Eh bien, avant de trouver les réponses à ces questions, on a une vie à vivre. Et ce bonheur que nous recherchons tous passe par le développement personnel et surtout l'épanouissement personnel. Cette recherche du bonheur va forcément passer par l'épanouissement personnel. Quelle que soit votre activité, je le disais tout à l'heure, eh bien nous recherchons à nous épanouir. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh bien c'est de se sentir bien dans la vie qu'on a choisie, dans celle que l'on est en train de vivre. C'est pour ça que dans les arts martiaux également, il y a cette recherche de la perfection, cette recherche de bien-être. Et en plus, il y a une phase que l'on oublie parfois, c'est un petit peu la méditation. La méditation va nous permettre de répondre à certaines des questions que l'on peut se poser dans la vie de tous les jours et y trouver des réponses. À partir du moment où on ne se sent plus bien dans une activité ou dans notre vie, eh bien, il faut savoir en changer. Ne pas avoir peur de prendre ses décisions pour aller vers du mieux. On le sait tous, la vie est courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. On n'a pas de date là-dessus, c'est vraiment aléatoire. Eh bien, en attendant ce jour fatidique, eh bien, il est important de prendre le temps de choisir la vie que l'on veut. Et pour ça, eh bien, la méditation va nous permettre de trouver des réponses. Très souvent, on choisit des chemins qui ne sont pas les nôtres, mais on nous a orientés dans ces chemins-là. Comment voulez-vous vous épanouir dans quelque chose que vous n'aimez pas? L'épanouissement personnel passe avant tout par l'amour de ce que l'on fait, par la passion. Être passionné va nous permettre d'être motivé, mais en tout cas, c'est cet amour de l'activité que l'on fait, cette passion, que l'on va pouvoir s'élever. La pratique martiale va vous offrir différentes facettes, même dans d'autres activités d'ailleurs, mais je parle de l'art martial, et donc vous avez le combat, vous avez le côté plutôt sympa au niveau technique, où il va y avoir des sortes de jeux de confrontation très soft, mais en tout cas les gens aiment bien ça, ne pas avoir trop de mal, parce que je ne vous cache pas que quand vous allez au travail, et si vous revenez abîmé au travail, ça va pas être super, surtout si vous êtes dans des métiers de vente où vous êtes en contact avec des clients. Si vous avez un œil au beurre noir, des dents cassées, enfin bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on est d'accord. Certains au contraire préféreront faire de la compétition, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il ne faut pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, parce que sinon, eh bien, il n'y a plus d'épanouissement personnel. Faire des choses alors qu'on est forcé ne va pas amener du plaisir, mais plutôt de la frustration et du dégoût. Il y en a d'autres donc qui préféreront faire des Tao, donc tout ce qui est chorégraphique. Ça n'empêche pas d'essayer de les amener vers d'autres directions pour qu'ils puissent goûter un petit peu à tout, un petit peu comme la découverte de plats, de différentes saveurs, d'essayer de vraiment montrer un petit peu tout ce dont la pratique peut apporter, et puis après c'est laisser un petit peu les gens choisir ce qui leur convient. Je ne dis pas qu'il faut parfois les pousser un petit peu dans leur retranchement, ça c'est une chose, mais par contre les emmener tout le temps sur des terrains qu'ils n'aiment pas, forcément vous allez les rebuter. Et puis l'épanouissement personnel va aussi passer par la connaissance de soi. Plus on se connaît et plus on est capable de savoir où sont nos limites, on est capable de dire non, de dire oui. Et à partir du moment où vous commencez à savoir qui vous êtes, à accepter vos défauts, tout comme vos qualités, eh bien vous savez où vous en êtes et vous vous acceptez tel que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, le regard des autres commence à vous importer peu et vous savez dans quelle direction vous allez, quels que soient vos choix, vous n'aurez pas besoin d'entendre un petit peu les critiques qui viennent à vos oreilles. Et puis c'est aussi à votre professeur de prendre en considération un petit peu vos attentes et puis de vous emmener là où vous avez envie d'aller. En tout cas pour ma part, je ne pense pas que l'art martial aujourd'hui n'est fait pour
simplement que des personnes qui ont envie de se battre ou d'apprendre à se battre. Je pense que la pratique, elle est beaucoup plus vaste que ça. Elle peut nous permettre beaucoup de choses et pas uniquement de faire de nous des bêtes de guerre. Pour les gens qui veulent être maîtres de guerre ou des bêtes de guerre, je pense qu'il y a l'armée pour ça. Il y a des endroits qui sont destinés à faire de vous des hommes d'action, des hommes de terrain. Et pour le coup, l'armée me semble tout indiqué. Donc dans l'épanouissement personnel, on entend aussi donc le fait de s'épanouir, de se sentir bien. Et pour ça, je vous le disais, il faut connaître votre corps. Et ça va passer par des exercices physiques, par des exercices de gymnastique, et puis des exercices qui vont être plus axés sur le mental. Donc des exercices plus axés sur la réflexion, qui vont vous faire penser, qui vont faire réfléchir. Et ça, je pense que c'est important, même dans la pratique martiale. Parfois, il était bon, en retour au calme, de lire par exemple de la philosophie, comme des classiques comme Lao Tzu, Chuang Tzu. Simplement lire ceci à vos élèves, ou même si vous êtes élève, de le prendre chez vous, de prendre ce genre de classiques et de les lire. Travailler le corps, travailler l'esprit, les deux sont vraiment unis et ils ne peuvent se séparer. Donc il faut absolument travailler les deux pour qu'il y ait justement cet épanouissement qui arrive. Parce que cet épanouissement personnel va aussi être en mesure de s'opérer le plus grandement avec la connaissance. Plus vous apprenez de choses, plus vous êtes curieux, plus vous apprenez, et plus vous vous épanouissez. Alors bien sûr dans des domaines qui vous intéressent, je ne dis pas qu'il faut vous intéresser à tout, d'ailleurs je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie de toute façon, mais en tout cas déjà vous intéresser à des choses qui vous passionnent et d'en apprendre encore plus. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors je ne dis pas que c'est facile de l'atteindre cet épanouissement, mais en tout cas dès que vous commencez à vous sentir bien, vous êtes bien avec vous-même et vous êtes bien avec les autres. Et puis comme par magie, à partir du moment où vous commencez à vous sentir bien, eh bien, les gens qui sont aussi bien, qui ont de bonnes vibrations, comme par enchantement, ils viennent vers vous. Vous êtes un aimant à attirer les bonnes personnes. Oui, je pense que vous avez déjà remarqué, on va rarement vers les gens qui font la gueule. Quand vous êtes bien, ça se voit, vous le portez en vous, tous vos signes extérieurs le montrent. Vous êtes souriant, généralement vous avez un visage décontracté, vous êtes bienveillant, vous êtes avenant. Et puis même dans votre posture, dans votre façon de vous tenir, vous vous sentez bien. Donc du coup, en fait, les gens, même s'ils ne l'analysent pas de façon consciente, il y a une façon inconsciente qui se met en place et ils viennent vers vous. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais ça se passe généralement comme ça et les gens positifs attirent les gens positifs. Donc, essayez dans votre vie d'identifier les choses qui vous rendent heureux. Essayez de voir un petit peu les domaines dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous avez des compétences, où vous avez des facilités. Essayez vraiment de les répertorier et puis accentuer votre connaissance sur ces domaines-là et essayez d'augmenter cette connaissance. Et puis, il y a peut-être des domaines dans lesquels vous n'avez jamais osé mettre les pieds. Ça peut être la musique, ça peut être différents domaines. Essayez simplement, prenez cette direction. Et vous allez voir, ça va changer votre vie aussi. Parce que quand vous commencez une nouvelle activité, il y a ce côté un peu magique de découvrir les choses. Et puis du coup, de nouvelles rencontres, de nouvelles discussions, de nouvelles aventures possibles. Et puis certains diront, oui, mais ça coûte cher, ou ça peut être une notion d'argent, aussi une question d'argent. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est vous investissez sur vous. On va être capable de dépenser des fortunes dans une nouvelle télé, dans une nouvelle... Mais je veux dire, vous êtes la personne la plus importante au monde. Investissez sur vous. N'ayez pas peur d'investir sur vous. N'ayez pas peur de dépenser de l'argent pour vos connaissances, pour apprendre et vous donner des chances dans un nouveau domaine. Donc, épanouissez-vous le plus possible. Soyez heureux. Allez vers des choses qui vous font plaisir. Continuez de vous enrichir intellectuellement parce que ça vous emmènera beaucoup plus loin, croyez-moi. Et c'est une vraie richesse et c'est un vrai plaisir. Rencontrez des nouvelles personnes, discutez avec elles, partagez, échangez, bref, soyez heureux. À ce sujet, abonnez-vous, partagez aussi la vidéo et puis on se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça y tient.